Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors, dans cette vidéo, j'ai eu la proposition de tester une machine de chez Algo Laser. Alors, tester une machine, c'est pas tout à fait ça. Ça ne sera pas le sujet principal de cette vidéo. On va plutôt s'intéresser à un des éléments qui est placé sur cette machine, qui est le Algo OS. Il est dispo sur plusieurs kits différents de laser. Donc, c'est pour ça que on en reparlera un petit peu plus à la fin. Alors, étant donné que la machine est encore fermée, c'est vraiment un truc qu'on va découvrir ensemble. Je vais vous lire le petit passage qui parle de AlgoOS, et comme ça, on va pouvoir découvrir ensemble, au fur et à mesure, si effectivement ça remplit bien ce qu'ils ont avancé dans leur descriptif. Alors, conçu pour Algo Laser, AlgoOS est un système d'exploitation minimaliste fonctionnant sur les Delta, les Alpha MK2 et le DIY Kit MK2 pour une expérience de gravure conviviale, une interface réactive transparente. AlgoOS combine une technologie moderne et un design épuré, permettant le processus de création le plus simple et de nombreuses fonctionnalités intégrées puissantes. On a déjà pas mal de promesses. Ouais, j'ai pris des notes, je vous l'avoue. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est que je vais l'ouvrir. Évidemment, on regardera quand même vite fait ce qu'il y a à l'intérieur, même si c'est pas le sujet principal. Et ensuite, on lui fera passer pas mal de petits tests. Voilà, j'ai tout sorti du carton, c'était rapide, on va faire vite fait un petit tour d'horizon de ce qui est fourni avec. Bon, on a déjà ici l'avant de la machine, donc c'est une machine qui va être à monter. Bon, il n'y a pas énormément à première vue à faire, elle est pratiquement montée. Alors juste pour info, ici c'est le kit basique. Donc on a le air assist qui est fourni, j'ai le nid d'abeille qui est à côté, on a évidemment alimentation, tous les câbles qu'il faut, lunettes de protection, tout ce qui est visserie ici, quelques éléments pour graver, donc il y a du plexi noir, des petites plaques adonisées, et puis un morceau de contreplaqué, je pense que ça doit être du 3 mm. Les lunettes classiques, quelques velcro, petits pinceaux pour nettoyer, et non mais je vous laisse trouver le nom de ce truc. Et en dessous, nous avons donc deux lentilles de rechange. Ça, c'est plutôt pas mal. Bon, je vais regarder évidemment ici le mode d'emploi qui apparemment ne dispose pas de français. C'est rempli de petites images. Tout devrait donc bien se passer. On a la même chose, le petit guide d'installation pour le Air Assist, les certificats, bref. Ça, honnêtement, on va pas les regarder. Mais le guide de montage, je vais commencer par ça. Voilà qui est chose faite, à peu près 20 minutes pour le montage. Rien de bien compliqué, faites juste attention au niveau des câbles là, de bien les sortir par l'extérieur. Ne faites pas comme moi, n'allez pas trop vite, sinon vous allez devoir refaire cette partie-là pour pas que la machine se bloque. Donc ici, on va voir son premier allumage ensemble, on va le faire ensemble. On désarme bien l'arrêt d'urgence, la clé de sécurité en place, et maintenant on va l'allumer. Voilà, donc je vais me rapprocher un petit peu de l'écran et on va regarder ensemble sa config pour la mise en route. On va regarder pour voir si on trouve dedans, voilà. Bonjour, le français. Ok, elle reboot carrément. Alors, est-ce qu'elle prend le 5G? Non, c'est en 2.4. Voilà, connecté au Wi-Fi, donc sachez déjà qu'il y a le Wi-Fi, tout est prêt. Et donc, on a ici l'interface de base. On va commencer par voir projet, il y a des exemples. Alors, je vais pas le démarrer tout de suite, hein, on fait juste un petit tour vite fait, parce qu'évidemment, j'ai pas de nid d'abeille, j'ai pas de bois. Du coup, je vais peut-être éviter de graver ma table. Oh, il y a même un pistolet. Commande, mouvement, pompe à air. Voilà, elle se met en route tout de suite, donc elle est contrôlée par la machine. On va l'arrêter tout de suite parce que c'est bruyant. Ouais, je touche à tout, hein, on verra un peu ce que ça donne. Elle est à jour. Voilà. Ok. On pourrait éventuellement donc contrôler autre chose avec. Si vous avez la version avec le caisson, donc il y a le ventilateur et la lumière. Donc, voyons voir dans les paramètres, LAN, clé virtuelle USB, les langues, diagnostic.
C'est toujours très bien quand ça s'arrête. Autotest terminé, donc elle fait le tour de voir si tout fonctionne. Et ici, on a le test d'arrêt d'urgence, mais ça, c'est ce qu'on vient de faire. On a une reprise en cas d'échec, en cas de coupure. Voilà, du coup, petit premier tour d'horizon au niveau de l'écran. Oui, il y a des options plutôt pas mal. Maintenant, il faut voir vraiment ce que ça donne en application, en gravure. Et je vais aller chercher un petit peu de matos, et puis on va regarder tout ça. Bon, on a fait le tour tout ça. On va s'intéresser maintenant vraiment à la meilleure partie de cette démo, ça va être de tester effectivement comment ça marche à partir de la machine. Alors j'ai ramené un petit peu de bois divers, MDF, contreplaqué, du coloré, de l'ardoise, plus d'autres choses que j'ai encore à côté. Je vais pas tout vous montrer tout de suite, histoire de tester aussi bien la gravure que la découpe. Et évidemment, avant de me lancer dans un gros projet, histoire de pas gaspiller non plus tout le bois. Ça sera donc sur des chutes que je vais commencer. Je vais essayer de placer ça comme ceci, comme ça d'un côté vous aurez l'écran, de l'autre vous aurez le matériau. Ce que je vais évidemment faire dans un premier temps, c'est de la ramener à la maison. Et on va commencer par un petit projet qui est dispo via la machine dans les exemples. Alors on va aller chercher des petits dessins tranquilles. Ouais, ça va être bientôt les fêtes de Noël, là. On va faire des petits gnomes, hop, comme ceci. Je regarde si vous les voyez bien. On va regarder la gravure. Alors ici, on a la liste donc des matériaux qu'on va aller pouvoir modifier. Il y a à peu près 32 matériaux enregistrés dedans. Ici, on va regarder le MDF et on peut voir qu'on a ici une fameuse grille de test où on va pouvoir sélectionner à peu près la teinte qu'on veut lui donner, et par rapport à ça on va voir qu'ici il va adapter évidemment les vitesses. Là je vais passer à 15 000 80%, si je veux quelque chose de très noir 5 000 100%, 20 000 à 100%. Alors comme je veux quelque chose d'assez rapide pour tester, on va le mettre à 20 000 et à 80%. On peut confirmer, on peut choisir la qualité. En gros, c'est la résolution. On va mettre, bon, ici c'est une image toute simple, on va la laisser en élevé. On pourrait même faire plusieurs passages. Bon, ici c'est une image, il n'y a pas grand intérêt. On peut même, si on veut, dans certains cas, découper un contour en lui donnant ici l'épaisseur de notre bois, ce que je ne ferai pas évidemment. Au niveau du traitement, on a du coup ici notre zone de travail, et si on déplace notre image, la tête va aller se placer directement au bon endroit. Donc ici, je vais soit m'amuser à trouver la bonne zone, soit vous pouvez déplacer évidemment votre matériau quand vous êtes à peu près bon. On a ici la taille qui est en millimètres. Alors ici c'est 90/50. On va juste vérifier si ça correspond à la taille à peu près de mon bois, parce que je ne l'ai pas du tout mesuré évidemment. Et une fois que c'est bon, on va pouvoir démarrer la gravure. Je vous retrouve juste après quand elle est terminée. Et voilà qui est terminé. Première gravure donc effectuée sans logiciel. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ça marche plutôt bien. Alors évidemment, ici, c'est un fichier qui est préparé par la marque, qui est inclus donc sur la machine. Alors moi, ce qui m'intéresse aussi, évidemment, c'est de pouvoir voir ce que ça fait avec mes propres fichiers. Donc j'ai préparé sur une clé USB quelques fichiers, que ce soit des PNG ou des SVG à découper. Alors quand vous cliquez dessus, ça peut prendre un petit peu de temps à charger l'image. Évidemment, ça va être selon la taille de celle-ci. Une fois que c'est fait, vous aurez la miniature. Allez, on va prendre celle-là comme exemple. Je vais reprendre mon bois du premier test que je vais mettre de l'autre côté, comme ça on gaspille pas. C'est toujours le même matériau, c'est toujours du MDF. On va faire un truc un petit peu plus foncé. On va aller placer notre image au bon endroit. Ici je vois clairement qu'elle est trop petite. Je vais pouvoir modifier sa taille. Je fais le cadrage, je fais l'arrangement, je lance ça et puis on regarde ça juste après.
Et voilà le résultat d'une image que j'ai importée sans traitement, sans passage par Lightburn ni laser GRBL. Et franchement, c'est pas mal du tout. En sachant qu'on est sur du MDF, c'est pas le meilleur matériau pour la gravure d'image. Voilà, de plus près, c'est encore mieux. Pour le voir, c'est vraiment très très sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, évidemment, dans les commentaires au niveau du rendu. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à un autre type de test, c'est évidemment la découpe et de voir comment ça se passe. Je me suis préparé une petite boule de Noël, on est en plein dans la période pour ça. Le principe de base, il va rester évidemment le même. On va charger notre fichier. Ici, on est sur du contreplaqué. On va lui dire que celui-ci fait 4 mm. Alors automatiquement ici on voit qu'il est passé en mode vecteur, donc j'imagine qu'il comprend que le SVG est automatiquement considéré comme un fichier de découpe. On va pouvoir, comme précédemment, évidemment déplacer notre objet et on va lancer le cadrage, la découpe et on regarde ça juste après. Et voilà, ça a été rapide, c'est vite fait. Voici le résultat. Donc là, je suis parti sur du 3 couleurs. Donc la seule chose que j'ai eu à faire, en fait, c'est de séparer les 3 parties. Ou sinon, ça pouvait être fait directement sur la machine. Donc, j'ai quand même modifié un petit peu le fichier. Bon, par contre, je suis toujours aussi nul pour appliquer ma colle. J'ai fait quelques petites tâches ici en dessous. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est super pratique, en fait. C'est hyper rapide. Et encore une fois, j'ai pas eu besoin spécialement de Lightburn ou de laser GRBL. Je vous dis, la seule modif que j'ai fait pour cette petite boule de Noël, c'est vraiment de séparer en fait du fichier les 3 parties parce que je voulais tout simplement utiliser 3 types de bois différents. Je lui ai trouvé un petit crochet, du coup je pourrais la mettre sur un sapin. Alors je vous avoue que c'est amusant de pouvoir graver comme ça directement à partir d'une machine. On injecte les fichiers dedans et puis ça fait le travail sans avoir besoin que ça soit connecté à un PC. Je vais encore m'amuser avec quelques matériaux, quelques idées que j'ai envie de tester avec et puis je vous retrouve juste après pour voir au final ce que ça donne et ce que j'en pense. Et voilà quelques tests que j'ai pu du coup réaliser entre-temps, juste encore une fois en injectant les fichiers directement dans la machine, que ça soit au format image pour les gravures ou SVG pour les découpes. On va refaire brièvement un petit tour, comme ça vous avez l'occasion de voir à quoi je me suis amusé. Là, on peut retrouver donc notre loup avec ici, hop, dans le bon sens, les petits gnomes que j'avais fait à l'arrière. Au niveau de la découpe, je me suis fait cette petite lampe, petite gravure sur bois, des petits supports de ce style, du papier à gratter, ça marche très bien aussi. Bon, celle-là, on l'a déjà vue. Une petite boule comme ça de Noël en forme d'étoile. Bon, j'ai peut-être été un peu chargé sur les paillettes. Une gravure ici d'un lion avec l'outil de découpe, donc en carré autour, qui est lui aussi posé sur le support. Vu qu'une fois que le fichier est dedans, on peut le répéter sans problème. Alors, hop, je vais l'attraper, je vais ramener ici de l'ardoise. Alors, par contre, j'ai une petite remarque à faire sur ce type de projet en ramenant celui-ci ici, c'est qu'il manque quand même une petite option dans le menu, c'est de pouvoir inverser les couleurs. Du coup, avant de faire mon ardoise, j'ai préparé l'image pour que les couleurs soient inversées et que du coup, sur du noir, ça soit gravé dans le bon sens. Alors, dernière petite chose que je vais vous montrer ici, c'est tout simplement le fait que lors de la gravure, comme vous avez pu le remarquer, on a une espèce de grille de test. Ici, je l'avais fait un petit peu trop clair, donc je l'ai refoncé via la grille pour avoir un résultat plus sympa. Alors, encore une fois, le but de la vidéo, c'était pas spécialement de vous présenter une machine, mais principalement Algo OS qui est intégré à une série de machines de chez Algo Laser. Je pense que cet OS, il va vraiment plaire à ceux qui veulent se lancer dans la gravure laser, car il a vraiment été pensé dans le but de faciliter la vie de ceux qui débutent. Il est capable de lire plusieurs formats, donc du JPEG, du PNG, du SVG pour les principaux qui pourraient nous intéresser. Il y a encore d'autres formats qu'il est possible d'injecter dans la machine. Elle est capable déjà de vous aider à travailler avec plus d'une trentaine de matériaux. Je vous les fais défiler rapidement ici en dessous pour que vous puissiez déjà vous faire une idée. Et ça va permettre à ceux qui débutent avec ce type de système de pouvoir en plus
évoluer, car c'est pas parce que j'ai utilisé que ça durant toute la vidéo que celle-ci ne peut pas être utilisée avec autre chose. Vous pourrez à tout moment la brancher sur votre PC ou même via le Wi-Fi et utiliser par la suite, une fois que vous aurez fait vos armes avec toute l'aide assistée de l'AlgoOS, de passer tout simplement sur Lightburn, sur Laser GRBL, pour attaquer des projets beaucoup plus complexes qui demandent beaucoup plus de réglages, du multicalque. Elle n'est vraiment pas limitée évidemment à l'assistance d'AlgoOS. Donc une fois que vous avez fait vos armes dessus, il ne sera pas nécessaire de vouloir passer à une autre machine selon celle que vous aurez choisie. Vous pourrez tout à fait la garder, ça ne vous posera aucun problème. C'est pour ça que du coup, je vous ai pas spécialement parlé de la machine en elle-même. Ici, je suis sur la Alpha MK2 en 20 watts. On va dire que c'est la gamme du milieu et qu'une chose qui est plutôt pas mal, c'est que le AlgoOS, vous allez pouvoir le retrouver sur 3 types de machines avec 3 gammes de prix, 3 gammes de puissance. Normalement, vous devriez pouvoir vous y retrouver. Vous avez le premier modèle qui est le DIY Kit qui lui commence dans les 220 € en 5 ou 10 watts et à chaque fois vous avez des kits différents avec des accessoires différents comme moi ici j'ai eu le basic kit avec le nid d'abeille. Du coup c'est la gamme Alpha qui commence à 570 € où là vous avez uniquement le 20 watts mais encore une fois c'est en plusieurs kits donc le prix va varier selon le kit qui vous intéresse. Et la dernière c'est la série Delta qui elle commence à 760 € jusqu'à 1000 € et c'est entre 22 et 40 watts. Et les 3 séries sont encore une fois, je le répète, dispo avec leur OS, compatible Lightburn, compatible Laser GRBL et ils ont même une application Android et iOS pour le contrôle total de la machine via une application. Malgré ça, il lui manque quelques petites options qui, je pense, devraient arriver bientôt. Ils ont l'air d'être assez à l'écoute des retours qu'on peut leur faire. Un petit bouton inversion de couleur au niveau des images pour graver sur du noir, je trouve que ça serait un petit plus vraiment très sympa. Un petit détail, mais ça pourrait peut-être en intéresser certains. Sachez que les kits, la série DIY et Alpha disposent d'extensions au niveau de la taille des machines. Vous pourrez monter à 850 avec si vous le voulez, car ici je suis en 400 par 400, mais bon, je sais que certains aiment bien avoir des plus grandes zones de travail, donc on peut les monter jusqu'à 850. Je pense que du coup j'ai fait le tour de ce qui était possible de faire avec cette machine. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce système d'AlgoOS dans les commentaires. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à le demander. Évidemment, je vous mets tous les liens en description, et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.